Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous apporte une petite recette de crème de riz pour vos cheveux. C'est une crème qui rend les cheveux plus brillants, élimine les pellicules, combattit les cheveux abîmés et donne de la force à vos cheveux. Elle est très facile à réaliser. Et si vous aimez la recette, après, vous pouvez me laisser un petit j'aime et aussi un petit commentaire. Comme ça, je saurai que vous aviez aimé pour que je puisse vous donner beaucoup plus de recettes. Donc, je commence avec la vidéo. Pour la réalisation de la crème, je vais utiliser ce riz. Vous pouvez utiliser n'importe quel riz que vous avez chez vous, le riz que vous mangez normalement. Donc, dans mon cas, c'est ce riz-là. Vous pouvez utiliser le riz jaune ou le riz blanc. Je vais utiliser ce petit pot pour pouvoir mesurer les éléments que je vais utiliser. Et comme ça, je ne ferai pas d'erreur. Donc, dans la recette, je vais utiliser un petit pot de riz et je vais utiliser 7 pots d'eau pour commencer. Je dis bien pour commencer parce qu'après, on va ajouter d'autres petits pots d'eau. Donc, si vous prenez un verre, c'est un verre de riz et 7 verres d'eau. Il y a des gens qui lavent le riz avant de faire la crème, mais moi, je ne lave pas le riz parce que le riz est déjà emballé. Il est prêt à être utilisé. D'ailleurs, quand je cuisine, je ne lave pas non plus le riz. Donc, je vais ajouter les 7 portions d'eau. Vous pouvez utiliser l'eau du robinet tranquillement parce qu'après, vous allez faire bouillir la recette. Je vais passer à la phase 2 de la recette. Je vais faire bouillir le riz. Vous pouvez utiliser du feu doux. Ne mettez pas du feu trop fort pour faire bouillir lentement votre riz. Ne mettez pas de sel, ne mettez pas d'huile, seulement l'eau et le riz. Vous allez laisser sécher quand il n'y a presque plus d'eau, mais il ne faut pas que ce soit complètement sec. Il faut que votre recette soit, votre riz soit complètement mou. C'est comme si vous faisiez de la nourriture pour bébé. Quand c'est complètement mou, comme ça, par exemple, vous pouvez continuer avec la recette. Donc, je vais laisser poser le riz pour que ce soit complètement froid pour passer à la phase 3 de la recette. Quand c'est un petit peu plus froid, j'ajoute une portion d'eau. C'est toujours de la même dimension que j'avais utilisé avant. Donc, vous utilisez le même récipient pour mettre l'eau. Je vais bien mélanger, puis je vais laisser le riz poser pendant 30 minutes pour qu'il devienne de plus en plus mou, en cas où ce n'était pas complètement mou au moment de la cuisson. Donc, je laisse poser. Après, je vais continuer avec la recette. Donc, ce que je vais faire, je vais mixer la recette. Je vais utiliser ce mixeur pour m'assurer que le mélange soit bien fait, qu'il n'y ait pas de particules de riz trop gros. Donc, c'est un mixeur qui fonctionne très bien. Vous pouvez utiliser un mixeur manuel, n'importe quel truc que vous utilisez normalement. Pas besoin que ce soit exactement comme ce que j'ai. Donc, j'ajoute le riz, puis je vais mixer. Quand je vais mixer, il y a des moments, c'est beaucoup plus difficile de mixer parce que vous savez, c'est un mélange qui est vraiment très, très lourd. Et d'autant plus que quand vous laissez poser l'eau dans le riz, le riz absorbe l'eau. Donc, ça devient beaucoup plus compliqué de tout mixer. Crème que vous pourrez utiliser comme crème avant de vous laver les cheveux. Donc, elle est vraiment efficace. Elle fonctionne vraiment pour l'hydratation. Donc, je vais faire mixer. Ce que je vais faire, je vais ajouter plus d'eau au fur et à mesure que je fais la recette. Au fur et à mesure que je fais mixer, je vais ajouter plus d'eau pour que ce soit plus facile de mixer et que ça ait exactement la consistance que je veux.
Si c'est trop dur, ce sera plus compliqué de faire pénétrer la crème dans vos cheveux. D'autant plus si vous avez une faible porosité, ce sera plus compliqué de faire pénétrer la recette. Donc, pour avoir une bonne une consistance légère, il faut ajouter plus d'eau. J'ai rien ajouté d'autre que d'eau, donc il y a seulement du riz et d'eau dans la crème. Donc, ce que je vais faire, je vais ajouter un autre pot d'eau, une autre portion d'eau, parce que comme ça, je m'assure que le mélange se fait beaucoup plus facilement. Donc, je continue à faire mixer pour que je puisse obtenir exactement la consistance que je veux. Cette recette pourrait être conservée au réfrigérateur pendant plusieurs jours et vous pouvez l'utiliser une fois par semaine quand vous faites votre lavage. D'ailleurs, je vais l'utiliser pour un challenge que je vais faire sur ma chaîne pendant un mois. Je vais l'utiliser sur mes cheveux pour voir comment elle fonctionne, si elle marche pour moi, parce que elle active la pousse, elle élimine les pellicules, elle donne beaucoup de force aux cheveux. Donc, je vais encore ajouter une autre portion d'eau. Donc, ça fait exactement 2 portions que j'ajoute. Durant le mixage, j'ai ajouté exactement 3 portions d'eau. Après avoir ajouté les 3 portions d'eau, ce que je fais, je laisse mixer pendant à peu près 5 minutes. Oui, je sais que c'est beaucoup, mais 5 minutes pour que ce soit bien mixé. Même si ce ne sera pas complètement mixé comme je veux, parce que il y aura toujours des petites particules de riz, mais au moins, je suis sûre que le mixage a été bien fait. Après, je vais translader ma crème dans un récipient que je vais conserver au frigo durant un mois. C'est cette crème-là que je vais utiliser sur mes cheveux pendant que je lave mes cheveux pendant 4 fois. À chaque semaine, je lave mes cheveux. Donc, je vais mettre la crème dans le tapeur. Après, je vais le mettre au frigo. Vous pouvez voir comment elle est consistante, elle est un petit peu dure, mais si vous avez une faible porosité, moi je suis de forte porosité, vous pouvez ajouter un verre d'eau en plus au lieu de 3 verres. Au mixage, vous pouvez ajouter 4 verres pour que ce soit un petit peu plus liquide. Donc voilà, si vous voulez, vous pouvez faire passer le mélange, la recette dans un tamis ou dans un collant pour vous assurer qu'il n'y ait pas de particules, parce que comme ça, elle contient des particules. Au moment de l'utilisation, je vais le faire. Donc, je vais vous montrer exactement comment je l'utilise. Ce sera pour une prochaine vidéo quand on commence avec le challenge. Vous pouvez voir, elle contient encore des particules, comme je vous l'ai dit bientôt. Donc, vous pouvez utiliser un tamis pour tout filtrer. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de partager, de liker et de me laisser un petit commentaire. Donc, je vous fais plein de bisous. On se revoit dans une de mes prochaines vidéos. Bye! Hasta luego!